Olivia Cott, Marc Fitoussi, je suis ravi de vous recevoir pour le nouveau film, le 7e film de Marc, Les Cyclades. C'est vraiment une comédie burlesque, donc un tandem à l'ancienne, hein, une comédie vraiment ensoleillée. T'as pas changé. Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. Merci, c'est gentil. Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Morgos? On avait tout planifié. Le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas parti? Bon, alors bien sûr, il y a Laure Calamy et Olivia. J'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de ce tandem et pourquoi Olivia et pourquoi Laure? Alors moi, Laure, c'est vrai que je la connaissais déjà avant ce film puisqu'on avait travaillé ensemble sur 10%. Donc c'est comme ça que j'ai eu la première fois la chance de la diriger. Et puis derrière, il faut trouver quelqu'un en face, Blandine, qui est, on va dire, un rôle plus ingrat. Enfin, quand je dis plus ingrat, c'est Oui, que... c'est l'Auguste, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Le clown blâme. C'est quand même une femme un peu éteinte qui se sent larguée dans tous les sens du terme parce que son mari s'est barré avec une plus jeune. Et c'est Laure qui m'a suggéré Olivia. Parce que vous vous étiez rencontrés sur le film Dans les Cévennes, là. Non, on se connaît depuis qu'on est très jeune, on se connaît depuis 20 ans. On est très amis, on s'est rencontrés par le théâtre. Et on s'est rendu compte qu'on était presque des âmes sœurs, en fait. Enfin, âmes sœurs, c'est un petit peu énorme, mais en tout cas, on a la même connerie. Mais parce qu'en tout cas, dans Antoinette dans les Cévennes, donc c'est un film assez récent qui a eu un succès assez immense, il y a déjà une complicité incroyable entre vous deux. Vous savez, ça, il me quittera pas. Ah, c'est super, très bien. On est différents, on est très différents, on est d'accord sur rien, mais on est complètement fusionnels. On est un couple, quoi. On s'aime, y a pas à chier. J'y retourne, je retourne les voir. Ouais. Mais je suis heureuse de passer cette journée avec vous, vraiment. Le tandem fonctionne super bien. Est-ce que tu l'as vu, Marc, en essai ou alors tout de suite tu t'es dit oui, Couteau sous la gorge. Couteau sous la gorge. Couteau sous la gorge. Non, mais ce qui nous a profité aussi, c'est que le tournage approchait. C'est-à-dire qu'on savait que ce film, on allait le faire, mais on ne trouvait pas Blandine. Et que grâce à ça, d'une certaine manière, j'ai pu imposer Olivia, qui peut-être n'était pas assez reconnue, enfin, dans le sens où pas bankable ou n'ayant pas déjà tenu plusieurs premiers rôles. Olivia avait fait beaucoup de second rôles où elle avait marqué les esprits. Et finalement, cet avantage d'être dans l'urgence a fait que ça a pu être elle. Et puis, peut-être aussi le succès de Antoinette dans les Cévennes qui fait qu'on les avait déjà vus ensemble. Là, on savait que ce duo comique, en tout cas, avait déjà fait ses preuves. La petite Blandine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir information. C'est elle, la petite? Bah oui. J'en fais trop, c'est ça? J'ai plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine, tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard. Ah d'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Et Olivia, elle travaille en préparation avec Marc et Laure. Comment ça se passe? J'ai pris tellement à bras-le-corps ce personnage de Blandine qui est très, très différent de ce que je suis dans la vie. Cet homme qui retient tout, qui est un petit peu figé dans les années 90, comme si elle était restée comme quand elle avait 20 ans, quoi. Bon. Super boumeuse. Ouais, voilà, c'est comme une boumeuse à 48 ans. Parfois, il y avait dans les dialogues de Marc le mot nana ou le mot thune. Et je disais, non, Blandine ne peut pas dire nana. Non, Blandine ne peut pas dire thune. Donc en fait, c'était tellement précis ce qu'il écrivait que dès que moi j'avais l'impression que le personnage prenait une liberté de parole, je le saoulais. Mais là où je suis content, c'est que c'est Ça, vrai c'est qu'en chouette, moi, voyant j'aime le film, on peut avoir le sentiment parfois de voir de l'impro. Par rapport aux apparences, par exemple, qui est très maîtrisée, où tu sens que tout est en place, que vraiment il y a quelque chose comme ça dans le contrôle. Ici, bon, tu fais tout l'inverse. Tu vois, c'est un film beaucoup plus lumineux, etc. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose, mais parce que c'est bordélique. Non, pas bordélique, mais dans le bon sens du terme. libre. Mais parce que vous êtes toutes les deux absolument très très libres. Alors c'est très marrant que tu dis ça. Pardon, je te coupe ou pas? Tu me dis? Oui. Non, tu ne me coupes pas. Ok, très bien, entendu. Évidemment. Non, c'est une phrase que j'ai ressentie tout le temps dans le tournage. C'est la phrase de Nietzsche, là, la vie, c'est danser dans les chaînes. Et vraiment, moi, personnellement, j'ai vraiment dansé dans les chaînes de ce personnage, qui est très différent pendant tout le tournage. Moi, j'étais un peu dans une camisole, presque, genre. Mais c'était presque un plaisir sadique entre nous. Et parce que, par exemple, réfréner le rire naturel d'Olivia et faire que cette Blandine rit autrement Son que... rire, c'était presque un jeu masqué, qui est très contraignant. Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, ok?
On est des Amazones. Là, c'est le début d'une nouvelle ère. Vous êtes vraiment formidables, hein, toutes les deux. Non, vraiment. C'est gentil, merci. C'est très, très joyeux. Et votre tandem fonctionne super bien. C'est hein. cool. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci C'est très beau chez vous. C'est gentil, merci. Olivia. Merci. Liberté de penser, liberté d'avorter, droit à la différence. Où va le monde en 2023 ? En ce début janvier, la fiction rejoint la réalité dans les salles pour dénoncer le pire et livrer le meilleur. Quelle bonne année! Incorporé. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. Quand un père et son fils affrontent l'ennemi ensemble. En 1917, 200 000 tirailleurs africains se sont battus pour libérer la France. Parmi eux, Omar Sy, sous la direction de Mathieu Vadepied, directeur photo de l'incontournable Intouchable. Comment tu t'appelles? Annie. J'ai 2 enfants. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution! Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, né en France avant la loi Veil, ce collectif est aujourd'hui l'objet d'un film choral joyeusement féministe, mené tambour battant par Laure Calamy. Regardez comme elle est belle, notre île. Regarde ça. Oh mon Dieu. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change. Je parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Tahiti n'est pas qu'une île paradisiaque. Elle peut être étouffante, voire déroutante. Benoît Magimel nous livre une performance étonnante, presque primitive, dans Pacifiction, un long métrage hypnotique qui devrait faire parler dans les salles obscures. Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Ma ho detto di no. Ho detto di no. Ha detto di no! Rome, années 70. Clara et Felice ne s'aiment plus, mais sont incapables de se quitter. Parce qu'il n'y a pas que le couple dans la vie, il y a aussi les enfants. Et ce n'est pas à Penelope Rose qu'il faut le dire, ni à sa fille Adriana, qui se prend pour un garçon avec qui elle entretient une complicité rare. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Allez, ciao. C'est tout un an. Ah, les enfants, je voudrais tenir une vieille promesse que j'ai faite à mon papa chéri. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non, Christian? Il était comment, papy? C'est Terminator. C'est quoi Terminator? Je connais pas de Terminator. Frères ennemis, Antoine et Christian? Oui, mais quand le chômeur paumé et bagarreur apprend que son frangin marié, 2 enfants, est mêlé à une sale affaire, les différences s'estompent et la solidarité monte. N'est-ce pas, Marie-Gélin?